Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est lorsqu'on a deux sous-espaces vectoriels, c'est de savoir déterminer une base de leur intersection. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de trouver une base de l'intersection de E et F. Eh bien déjà, cherchons cette intersection. Et donc, pour trouver cette intersection, eh bien, on va tout simplement écrire à quelles conditions un triplet x, y, z appartient à E inter F. Et dire qu'un triplet appartient à E inter F, ça veut dire tout simplement qu'il appartient à E, c'est-à-dire au vecteur de U et V, et qu'il appartient à F, c'est-à-dire que x, y, z vérifie cette condition. Et qu'est-ce que ça veut dire que x, y, z appartient au vecteur de U et V? Ça veut dire tout simplement qu'il est combinaison linéaire de U et V, autrement dit qu'il existe A et B réels, tel que notre triplet, il s'écrit AU plus BV, donc il n'y a plus qu'à l'écrire. Il existe A et B réels, tel que notre triplet x, y, z, il est combinaison linéaire de U et V, c'est-à-dire qu'il s'écrit AU plus BV. Donc ça veut dire qu'il appartient à E, mais notre triplet, il doit appartenir également à F, et donc cette condition, elle doit être également vérifiée, et donc il faut avoir en plus x plus y plus z égale 0. Alors maintenant, on va traduire ça en coordonnées. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, on va le faire au brouillon. Je vais écrire les coordonnées verticalement. X, y, z est égal à AU, c'est-à-dire 1, moins 1, 2, plus B, V, c'est-à-dire 1, 1 et moins 1. Et donc, ça veut dire que la première coordonnée x, elle est égale à a fois 1, c'est-à-dire a, plus b fois 1, c'est-à-dire b. Pour la deuxième coordonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est égal à a fois moins 1, c'est-à-dire moins a, plus b. Et pour la dernière coordonnée, ça veut dire que z est égal à 2a, moins b. Donc voilà, j'ai recopié ça ici. Donc ces trois conditions, ça traduit le fait que notre triplet appartient à E. Et je rajoute ma dernière condition qui traduit le fait que mon triplet appartient à F. Donc maintenant j'ai x, y, z en fonction de A et B. Eh bien je vais réinjecter x, y, z dans la dernière équation pour avoir une relation entre A et B. Donc, allons-y, j'ai juste recopié, et maintenant, il n'y a plus qu'à injecter x, y, z dans la dernière équation. Donc, ça me fait a plus b pour x, plus pour y, moins a, donc ici, moins a plus b, et pour z, j'ai donc plus 2a moins b égale 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. B moins b, ça s'élimine. Ici, j'ai a moins a, ça s'élimine. Et donc, on trouve que b égale moins 2a. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer dans x, y et z b par moins 2a. Et donc, ça me fait x égale a moins 2a, ça me fait moins a. Y égale moins a moins 2a, ça me fait moins 3a. Et z, ça me fait 2a moins 2a, c'est-à-dire plus 2a. Ça me fait donc 4a. Et ma dernière équation, b égale moins 2a. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on trouve A qui vérifie les trois premières équations, eh bien, on est sûr qu'il existe B égale moins 2A, et donc ça veut dire que cette dernière équation, elle ne sert à rien. Et donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de B, et donc c'est équivalent à dire qu'il y a juste besoin de A. Il existe A appartenant à R qui vérifie les trois premières équations, c'est-à-dire x égale moins A, y égale moins 3a, et z égale 4a. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe A réel, tel que notre triplet, x, y, z. Eh bien, la première coordonnée x, elle est égale à moins a, la deuxième, elle est égale à moins 3a, et la dernière, elle est égale à 4a. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sortir le a, et ça nous donne a que multiplie moins 1, moins 3 et 4. Et maintenant, il faut comprendre ce qu'on a trouvé. Notre triplet, il appartient à l'intersection si et seulement si il s'écrit sous cette forme. Autrement dit, s'il est égal à un certain nombre de fois ce vecteur. Autrement dit, ce vecteur, eh bien, il engendre l'intersection.
c'est ce que j'ai écrit ici. L'intersection, elle est engendrée par ce vecteur que j'ai appelé W. Et donc, ça veut dire que ce vecteur, c'est tout simplement une base de l'intersection. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.